Et tout le temps. Même quand les restaurants sont fermés. Fermé, oui. Ok, alors, on commence par un échauffement. Donc, simplement, vous venez frotter vos mains les unes contre les autres, pas l'une contre l'autre. A priori, il n'y a qu'une main droite et une main gauche. Il faut essayer avec les pieds hein, aussi. Et jusqu'à ce que ça chauffe. Il faut que je lave l'épingle. C'est très- ah, ah. Voilà. Donc, on est plus sur la base du pilate que du yoga. C'est-à-dire qu'on est toujours en rétroversion pour bien gainer la sangle abdominale et la sangle lombaire. Et là, on vient tourner, on chauffe nos articulations, toujours. Donc, du bout des doigts, comme si vous aviez les mains crochues, là, vous savez? Mmh. Comme dans, comment c'est ce film? La Grande Vadrouille? C'est mon or, c'est l'or du fort de sport. Voilà. OK? Allez, maintenant on vient poser la paume de main chaude sur l'articulation du coude et on vient tendre le bras au maximum et les doigts le plus pliés possible pour étirer complètement les tendons du corps, du bras. On plie à l'intérieur et on ressort à l'extérieur. Et on fait comme ça sur la respiration. Donc on souffle quand on ramène, on inspire quand on tire. C'était pas la grande vadrouille, c'est la folie des grandeurs. C'est la folie des grandeurs, oui! Exact. Après, je vous apprendrai à vous laver les oreilles avec un torchon. Quand on aura bien assoupli le corps avec le yoga. J'aime beaucoup ce film. Il m'a fait beaucoup rire. On passe sur l'autre. Inspire, souffle, inspire, souffle. Donc quand on souffle, on rentre bien le ventre comme si on fermait un pantalon trop petit là. On a le ventre très plat quand on souffle et très rond quand on inspire. On ouvre bien les côtes flottantes, les poumons là. Vous allez voir après. Voilà. Et ici les épaules. Donc on monte les épaules là, comme si vous essayiez de rentrer vos oreilles, enfin vous touchez vos oreilles avec vos épaules. Vous montez, vous inspirez, vous remplissez d'air. Hop, on ouvre à l'arrière, on vient toucher les omoplates et on redescend, on souffle en refermant. On inspire, on monte, on monte, on monte, on monte. Puis on souffle à l'arrière. Et dans l'autre sens, on inspire, on ouvre d'abord. On inspire toujours, on monte les épaules et on vient souffler en refermant devant. On vient maintenant échauffer la colonne pour le haut. Donc le bas reste bien fixe, bien ancré dans le sol. On inspire et on tourne que le haut, comme si on voulait regarder l'arrière de son corps. En soufflant sur le tour, en inspirant devant. Attention, gardez les épaules basses. Encore un. Et on revient devant. Cette fois, on va travailler sur la partie lombaire, donc les os du bas. On vient descendre ici, on casse le poignet comme si on voulait aller enfoncer son poignet dans le sol en soufflant. On inspire tout droit et on part de l'autre côté. Et vous devez sentir la colonne vertébrale le long des lombaires qui fléchit, qui s'étire en fait.
et on se remet au centre. On vient maintenant ici ouvrir les ganglions au niveau de l'aine et derrière les genoux en faisant des semi-squats. Donc, on inspire bien en haut, on descend, semi-squat seulement, et en soufflant. On inspire, on souffle, on rentre bien le ventre. On inspire, 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 et un dernier. On vient positionner nos mains au-dessus de l'articulation de nos genoux, ici. Et on vient tourner sur le côté droit, par exemple. On souffle quand on tend les jambes, on inspire en les fléchissant. Le dos est droit, on travaille toujours sur la sangle abdominale là, par rapport à la respiration. Et dans l'autre sens. Et maintenant ici, on vient souffler en rentrant les genoux comme si on voulait euh, faire un petit peu un X. On ouvre en inspirant et on souffle à nouveau en fermant. Il n'y a que les chevilles, les genoux et l'aine qui travaillent, hein. Le dos reste bien droit, hein. Et maintenant, on fait dans le sens inverse. On ouvre, on ferme. Et on se redresse. On va venir travailler sur les articulations de la cheville, du pied, des orteils. On vient et en même temps sur l'aine. Donc ici on vient. Alors je vais essayer de bien montrer pour Fabienne et Béatrice. On vient à l'intérieur. Donc on part du coup de pied. On appuie sur le coup de pied. On appuie sur l'intérieur du pied. Vous voyez? Ici c'est levé. On vient écraser les orteils et on vient à l'extérieur du pied et on tend la jambe. Et donc là, vous avez l'aine qui travaille. Donc on est ancré avec la jambe gauche. On inspire, on appuie sur l'intérieur du pied, sur les orteils, le genou fléchi et on vient refermer en tendant la jambe et en soufflant. On inspire et on inspire. C'est comme si vous faisiez un rond avec votre hanche, avec votre genou et avec votre cheville, en prenant bien soin de bien stimuler tous les organes et toutes les articulations du pied. Enfin oui, tous vos organes sont sous le pied. Et dans le sens inverse, on commence par l'extérieur, on écrase les orteils et on revient à l'intérieur. L'autre jambe reste droite, hein. Et un dernier. Et on revient. On part sur l'autre jambe. Talon, intérieur, orteil, extérieur, jambe tendue. Talon, enfin, talon intérieur, jambe fléchie et on revient. Le but, c'est vraiment d'assouplir la hanche. Mais bon, vous allez voir, on va faire des exercices où on va bien étirer les psoas. Vous allez bien travailler l'élimination du bas du corps ce soir, les muscles antérieurs. Et dans le sens inverse. Tu sors, chérie? Edgar, Quoi? tu sors? Je cherche un salle de congélation. Euh, T'as le gris là-haut. C'est ça? Le gris sur la chaise dans la cuisine. La cuisine? Ouais. Et voilà. Et maintenant, le dernier exercice, toujours pour la souplesse des pieds, des chevilles, mais qui joue aussi sur les hanches et l'équilibre. On vient monter sur la pointe
du pied droit, on tend la jambe, donc on est sur la pointe enfin, des deux côtés. Donc droite, genou fléchi, on monte les deux pointes de pied et on redescend toujours sur le droit. Et puis après on change. Donc on monte sur la pointe de pied droit, genou fléchi. On revient de l'autre côté et on redescend. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, souffle. Un dernier. Et on part maintenant à gauche. On monte sur la pointe gauche, on monte sur le droit et on descend sur la gauche et on descend sur le droit. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez pas trop compliqué? Ça va? Tout le monde arrive à suivre? Pas compliqué. Juste un peu rapide pour les néophytes, mais ça va s'améliorer. Ah, d'accord. Allez, si tu as un mouvement que tu veux que je refasse, je refais, hein. Je regarderai la vidéo une deuxième fois, je recommencerai. D'accord, comme tu veux. Mais des fois, tu sais, en me le disant, je me mets sur un autre côté, tu sais, ou à l'arrière, ou Oui, voilà. oui. Merci. C'est c'est vrai que c'est à force de faire que tu prends l'habitude. Voilà. Alors, on se met maintenant au bout du tapis. Alors, on est en yoga, on a toujours les pointes de pied. Bon, là, j'exagère, je fais la marche au canard. Mais c'est pour vous montrer, les pointes de pied sont toujours en ouverture pour protéger vos genoux. D'accord? Donc ici, on vient au bout du tapis, on est en ouverture de pied, largeur de bassin. Là, on est toujours le bassin en rétroversion pour avoir le bas du dos bien droit. On vient monter les mains au-dessus de la tête. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et on redescend le menton sur le sternum là et on souffle tout doucement. Et on reprend l'inspiration loin devant. Cette fois, on pousse sur les doigts comme si on voulait que nos doigts aillent de l'avant. On remplit d'air, toujours un poumon, côte flottante, le ventre, et on souffle, on fléchit les genoux, on descend jusqu'au tapis. Les mains sur le tapis, genoux fléchis, on souffle, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On vient en position gainage, on inspire, on souffle. On pose les genoux au sol. Et là, on vient se mettre en tailleur ou sur les genoux ou assis. Et si vous avez un coussin, vous pouvez prendre un coussin ou une brique de yoga. Si le- Quand vous êtes en tailleur, vous ne tenez pas avec le dos bien droit. OK? C'est important. Alors, je vais prendre mon eau. Donc, hop là. Vous êtes ici au choix, soit en position tailleur, soit en position genou ici. L'important, c'est que vous puissiez maîtriser votre sangle abdominale et le bas du dos bien plat. D'accord? Pour ça que moi, je prends un coussin pour relever le fessier. Vous venez mettre les mains sur les genoux. Donc comme ça ou comme ça, peu importe, c'est sur les genoux, ici. Et on vient inspirer en laissant les épaules basses. Vraiment avoir cette notion d'épaule basse. Donc le ventre se gonfle, les côtes flottantes s'ouvrent, les poumons se lèvent et on a l'impression que la tête vient se décoller et on est tenu par un fin cheveu ici vers le sommet. Et on vient souffler en venant essayer de toucher avec nos épaules nos oreilles. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc vous vous tassez pas, vous montez les épaules et vous soufflez. Et on reste comme ça. On compte 2, 3, 4. Allez, restez bien coincés les épaules.
enfin, montez les épaules pour toucher vos oreilles. On va être à 10 peut-être, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, vous inspirez en laissant les épaules monter et vous descendez le plus doucement possible en ayant conscience sur le souffle, en rentrant le ventre, du moindre millimètre qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Vous videz, vous videz, vous videz, vous videz. Et vous essayez de descendre les épaules le plus bas possible. La tête n'a pas bougé, elle est toujours maintenue par un cheveu. Et on repart de l'autre côté. On inspire, on vient monter doucement les épaules vers les oreilles. Le ventre se remplit, les côtes flottantes s'ouvrent, les poumons se remplissent. Allez, on inspire, on inspire, on inspire, on les monte le plus haut possible en gardant les mains sur les genoux. Et là, on souffle, on bloque. 4, 5, on inspire, enfin on respire normalement en fait, hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On inspire. Et on vient souffler le plus doucement possible en descendant les épaules millimètre par millimètre, sans bouger vos mains, juste les épaules qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent, en soufflant et en rentrant bien le ventre. Et quand vous êtes bien en bas, bien vous avez soufflé, on en fait une troisième. On monte les épaules. Allez, on monte, 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 on inspire, on inspire, on inspire, on remplit d'air. Et quand on est tout en haut, on bloque, on souffle, on respire et on compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On inspire. Et on descend tout doucement nos épaules. On vide bien l'air, on vide les poumons, on serre les côtes flottantes, on serre le ventre, on ferme ce pantalon trop petit, là on descend bien les épaules, en serrant bien le ventre jusqu'au périnée. Allez, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et on relâche. Vous avez bien chaud? Oui. Voilà, un petit exercice de rien pour vous donner chaud. Ici, vous gardez vos mains sur les genoux et on va venir faire des ronds, c'est-à-dire qu'on va venir fléchir le coude gauche, aller de l'avant enfin, ouais, en passant par la gauche. On remonte par la droite, donc le coude, le bras gauche se tend, le bras droit se plie. Ouais, je vais y arriver. Et on tire à l'arrière le dos droit. Donc on inspire en montant et en haut et on souffle en descendant. On descend du côté gauche, devant, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et quand on arrive à droite, on inspire pour se redresser. Et on part de l'autre, à nouveau à gauche. Et on remonte par le côté droit. On en fait un quatrième. On inspire. Vous videz bien, vous videz bien, vous videz bien, vous videz bien. Et vous inspirez en remontant. Ici, on va partir de l'autre côté. Mais avant, je veux juste que vous me fassiez. On étire à l'avant les épaules à l'arrière. On étire à l'arrière les épaules à l'avant. Juste sur une respiration comme ça.
On inspire, les épaules vont à l'arrière, le cou et le menton vont à l'avant. On souffle, le dos va à l'arrière, les épaules vont à l'avant. On se remet bien droit. On inspire et on souffle. On part cette fois sur le côté droit. On plie le bras droit. On continue de vider le ventre. On vide, on vide, on vide, on vide. On part sur le côté gauche. Le bras droit se tend, le bras gauche se fléchit. Et on remonte au centre. On inspire. On inspire et on souffle devant. Et on remonte à gauche. On se redresse et on part sur la droite en soufflant. On vide, on vide, on vide, on vide. Et on remonte par la gauche. Et le dernier à droite. Et on revient devant. Et comme on revient devant, on vient inspirer les épaules en arrière, le menton devant, le corps bien en avant. Et on souffle. À l'inverse, les épaules à l'avant, le dos bien à l'arrière. On se redresse. On reste ici. On vient mettre la main gauche sur le genou droit. Alors qu'on soit en tailleur ou que l'on soit comme ceci. Le but, c'est de mettre la main gauche sur le genou droit. D'accord? Voilà. Et avec le bras droit, ici, on vient inspirer et regarder le plus loin derrière. Et on vient souffler en se remettant au centre. On fait l'inverse. Donc on inspire, on vient poser sur l'inspiration la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On inspire, on inspire, on inspire. On bloque et on vient souffler au centre. Et on repart sur le côté droit. Genou, main sur le genou droit, main droite à l'arrière. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On essaye de grappiller des millimètres et on vient souffler au centre. Et on repart à gauche. Main droite sur le genou gauche et on regarde loin, loin, loin derrière. Vous avez la colonne qui vrille complètement du coccyx jusqu'au haut des cervicales. Et on souffle au milieu. Et on repart sur le côté droit. Et cette fois, on essaie d'insister un peu plus longtemps, quelques secondes, sur l'inspiration à droite. On grappille ne serait-ce qu'un millième de seconde et on vient souffler au centre. Main droite sur le genou gauche, on inspire, on tourne sur le côté gauche. Et on souffle au centre. Très bien. On vient ici déplier, enfin, sauf si c'est peut-être pas plié, jambe droite, jambe gauche. Ici, on va venir mettre pied flex et genou fléchi. Alors, je vais me mettre sur le côté du tapis. Hop, vous me voyez deux profils. Donc ici, on va venir travailler sur la flexion des chevilles. Donc la flexion des muscles que je vous fais travailler d'habitude quand on est à l'inverse de d'habitude en fait. Donc pour les nouveaux, ça ne change rien puisque vous avez encore jamais travaillé, mais le but là, c'est vraiment d'être fléchi, d'avoir vos genoux fléchis, de venir inspirer ici, croisez vos bras sous les genoux fléchis, vous tenez vos coudes et on essaie de grappiller des millimètres en descendant sur ces talons l'un après l'autre, en essayant de descendre la flexion des genoux
et vous appuyez avec vos genoux sur vos bras, comme si vous vouliez descendre comme une pince un petit peu. Ce qu'on appelle la pince quand on est debout. Et sur le souffle, vous grappillez des millimètres. Détendez bien votre colonne, détendez bien vos épaules. Quand vous en avez assez, vous remontez doucement vos talons, vous dépliez vos coudes et vous vous redressez dans le sens inverse. Donc on vient mettre les mains sous les genoux et on s'étire, on s'étire, on s'étire dans le sens inverse. Et on repart. Toujours pied flex. On inspire en haut. On vient croiser les mains sous les genoux. On tient nos coudes et on descend les talons, millimètre par millimètre, sur le souffle, en essayant de tendre les jambes le plus possible. Et vous faites au moins 3 respirations pour grappiller la libération du dos. Et on remonte avant de détacher. On se redresse. Alors, j'ai les pieds qui collent au tapis. On inspire bien haut. On fait une respiration. Et on essaie de le faire une troisième fois. On souffle. On vient enlacer les genoux. On accroche ses coudes. Et on descend les talons. Et on se redresse. Vous venez complètement fléchir vos genoux. Et cette fois, vous enlacez vos genoux ici. Vous attrapez pareil les coudes. Et cette fois, on va venir se grandir, comme si on voulait essayer de mettre sa poitrine au-dessus de ses genoux. Alors, je sais que c'est pas forcément réalisable, mais l'image, elle est là. Donc, on vient bien étirer son dos. On a toujours ce cheveu au-dessus de notre tête. On enlace les genoux et c'est sur le souffle que l'on serre, on serre, on serre, on serre, on serre les genoux sur la sangle abdominale en se grandissant. Et on relâche, on inspire et on souffle et on recommence. On vide, on vide, on vide, on serre bien les abdos, des côtes flottantes au périnée et on relâche, on inspire et on souffle. Et voilà. On va venir ici se mettre sur le... Alors, je vais me remettre de face, ce sera plus facile pour vous. Donc, on garde la flexion comme ça, là, des genoux, d'accord? Ici. Et là, on vient inspirer, poser le bras droit au sol et venir monter le bras gauche au-dessus de la tête et on va essayer de poser le coude ici au sol, sans décoller nos ischions. Les ischions, c'est les os sous nos fesses. D'accord? Donc on garde l'assise, on garde les genoux fléchis. On boit un coup parce que sinon je vais plus pouvoir parler. Pardon. Ici, je pose mon bras droit au sol. Donc l'épaule est basse par rapport à la gauche. J'inspire. Et ici,
je descends, j'essaie de venir poser mon coude sans décoller les ischions sur le côté. Si je suis là, je suis bien, d'accord? N'allez pas forcer de vous blesser pour poser le coude. Si vous arrivez bien à poser le coude, vous posez le coude. Mais je ne veux pas de décollement de l'autre côté. Et on fait des respirations en poussant sur sa main gauche pour descendre et assouplir complètement les abdominaux transversaux, enfin les traverses là, et le côté de la colonne vertébrale, les lombaires, la nuque, tout le côté gauche. On redescend l'épaule gauche par l'avant, on remonte sur son bras fléchi, on le retend et on se redresse. On inspire, on pose le bras gauche et on part sur le côté gauche avec le bras droit au-dessus de la tête. Allez, faites deux, trois respirations. Vous grappillez des millimètres sur le souffle. Vous partez avec le bras droit vers l'avant pour redescendre l'épaule. Vous remontez sur votre bras gauche et on revient au centre. Allez, on buvait un peu quelque chose. On va se remettre sur le tapis autrement. On va attaquer le bas du corps. Hop, je vais ouvrir la fenêtre à Monsieur Chat. Allez, hop. Donc, on est sur le tapis. Alors, faut pas que le chat il bouge l'ordinateur, sinon je ne vous vois plus. Ici. On va venir, donc on vient surtout travailler maintenant les membres inférieurs, antérieurs, d'accord? Donc vous mettez les mains de chaque côté des genoux ici, assis, comme si vous faisiez du stop là. Hop, on vient inspirer, comme si la colonne s'étirait, 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 et vous descendez vertèbre par vertèbre, allongez, vous allongez de tout votre long sur le tapis. Ici on attrape. La jambe droite est fléchie, le pied est ancré, on attrape la jambe gauche. En dessous du genou, on vient sur l'inspiration, on a la jambe tendue, le pied est flex. Sur le souffle, on vient écraser la sangle abdominale, écraser la cuisse sur donc, le côté gauche de notre intestin et le pied est flex. Donc on inspire ici, jambes tendues, pieds flex, on souffle, jambes fléchies, pieds flex. C'est bon? Allez, on est parti. On inspire, on tend la jambe à son maximum. On sent tous les muscles du mollet, derrière le genou. Donc nos mains sont sous le genou, donc on appuie sur les ganglions lymphatiques de la jambe. La cuisse est bien tendue. On inspire, donc on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On vient souffler. Toujours le pied flex. Nos mains appuient sur les ganglions derrière le genou et on vient presser la cuisse sur le haut du corps. On vide, on vide, on vide, on vide, on serre bien la sangle abdominale.
des côtes flottantes au périnée. Et on repart. On inspire, on tend la jambe, pied flex. Et on souffle. Contre soi. Au vide, au vide, au vide, au vide, au vide, au vide. On serre à fond. On inspire, jambes tendues. Et on souffle contre soi. On en fait un quatrième. On inspire, bien jambes tendues. On bloque au souffle. Jambes contre soi. On bascule le pied en pointe. On vient le poser au tapis. Et on change le pied d'appui. Nos mains passent sous la jambe droite, au niveau du genou. On inspire, on tend la jambe droite, on appuie derrière le genou droit, pied flex. Inspiration, on bloque. Souffle, contre soi, pied flex. Et on serre, on serre, on serre les abdos. On inspire, on tend la jambe. Pied flex, on bloque. On souffle, jambes fléchies contre soi. On inspire, pied flex. On souffle. Genou contre soi. Allez, on vide bien. On inspire, pied flex. Et on souffle. Contre soi. On bascule le pied en pointe et on vient le faire glisser le long du tapis. Attention, les lombaires sont toujours, enfin le bas du corps est toujours en rétroversion, les lombaires sont contre le tapis. Ici, on va venir monter les genoux. D'abord le gauche, ensuite le droit. Les pieds sont collés, les genoux sont collés. On ouvre les bras de chaque côté du corps. On inspire en haut et on descend. Sur le côté gauche d'abord, toujours en soufflant. Vous descendez ce que vous pouvez. Vous pouvez aussi, en fait, il ne faut pas décoller les épaules. Donc, si vous pouvez toucher le sol, c'est bien, mais on ne décolle pas les genoux, on ne décolle pas les pieds et on ne décolle pas les épaules du tapis. Donc, si vous êtes que là ou si vous êtes que là, ce n'est pas gênant. L'important, c'est le mouvement. La torsade au niveau des lombaires, des dorsaux et de la sangle abdominale. On inspire, on remonte. Et on part de l'autre côté. On souffle, on descend. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On creuse bien le ventre. On serre les abdos. On inspire, on remonte. Et on souffle. On descend sur la gauche. Pour vous aider à ne pas décoller les épaules, vous pouvez tourner la tête dans le sens inverse des genoux. On inspire au milieu et on souffle, on descend sur la droite. On inspire, on remonte au milieu et on repart à gauche. On inspire au milieu. Une dernière fois à droite. Et on reste au centre. On vient remettre les pointes de pied au tapis, les pieds à plat. On laisse les pieds à plat et ici on vient mettre le dessus de la malléole au-dessus de la rotule, c'est-à-dire au-dessus du genou. Vous ne devez pas avoir d'os contre os, d'accord? Vous posez le pied droit sur le genou gauche.
Ici, on vient prendre la main droite, on vient appuyer sur le genou et on fait des battements comme ça. C'est-à-dire que le genou est vers la poitrine, on inspire, on souffle, on appuie avec sa main droite pour ouvrir le genou droit. Les lombaires restent dans le tapis et on rentre le ventre au souffle, au souffle, au souffle. On sent qu'on travaille déjà les muscles transversaux, les abdos transversaux. On inspire, on ramène et tout doucement, on vide, on souffle, on rentre le ventre tout en appuyant sur le genou pour l'ouvrir. On inspire, on ramène et on ouvre trois. On inspire, on ramène et on ouvre quatre. On inspire, on ramène et on souffle 5. Et on vient poser la jambe gauche au tapis, la jambe droite au tapis. On monte la jambe gauche, enfin plutôt le pied gauche sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. On inspire à fond le genou vers soi. Et on souffle, on appuie, on ouvre le genou en ouverture à gauche. On vide, on vide, on vide, on vide, on gaine. Et on ramène, on inspire. On inspire et 3. On ramène, on inspire. 4. On ramène, on inspire. 5. On ramène. Et on pose doucement le pied sur le côté. On va venir basculer sur le ventre. Donc, vous roulez. Alors, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas assez bu aujourd'hui, profitez-en pour boire. Hop. Et on vient se mettre sur le ventre. Alors, ici qu'on est sur le ventre. Je vous ai dit, on avait travaillé les muscles, enfin étiré les muscles antérieurs. Donc, avec la main droite, vous attrapez le pied gauche en extérieur. Vous pouvez faire que cette jambe-là et après on fera l'autre. Si vous le sentez, vous attrapez les deux jambes. Et là, le but du jeu, ça va être de décoller les genoux du sol et les épaules du sol pour vraiment étirer ici le psoas. Donc, on est non plus en rétroversion, mais en antéversion. On inspire et on souffle en laissant retomber sur le sol, comme ceci. Si vous ne pouvez prendre qu'une seule jambe, on attrape une seule jambe, on inspire en bas et on vient souffler en étirant ici les épaules et le genou. Alors en fait, il n'y a pas que l'épaule et le genou, c'est-à-dire que tout le devant de la jambe et le psoas travaillent. Ici, il y a un étirement complet jusqu'au genou. D'accord? On l'a jamais fait, donc on va faire ça uniquement sur une jambe. Et après, je vous montrerai comment on fait sur les deux. Ça Donc, brûle du tonnerre. ouais, c'est parce que on est trop souvent assis et donc le psoas est en contraction perpétuelle. Et comme il est en contraction perpétuelle, il se durcit. Donc ça, c'est vraiment pour l'assouplir à son maximum.
En fait, il est en position détente. Normalement, il ne devrait pas faire mal. Des poubelles émotionnelles, le psoas. Ouais. Mais en l'occurrence, c'est pas psoas, c'est littéralement la cuisse qui brûle. Alors, le psoas, il vient jusque-là. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Là, tu as les accroches. Ça part de là et ça vient jusque-là. Ok, merci. Et si j'arrive pas à attraper du tout le pied? T'arrêtes pas du tout à attraper le pied? Non. Euh, J'ai les bras trop courts. Enfin, Alors, c'est l'impression que ça me donne. est-ce que si tu mets un coussin là, sur tes côtes flottantes, c'est plus facile? Je vais voir. Et est-ce que si tu as, plutôt que d'attraper le coup de pied, les orteils? Oh la Je, fatigue. je, je sais parce que c'est un exercice dans le yoga que je dois faire, qui m'est proposé souvent, mais j'arrive pas Ah à ouais. le faire. Mm. Alors, souvent, quand on n'arrive pas à faire ce mouvement-là, c'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Ah. On peut le faire avec un foulard, je crois. Oui, c'est vrai. Ouais, Avec une écharpe ou quelque chose que tu mets, oui. euh, un Il y a des élastique. élastiques aussi. Ensemble. Une Ouais, Bah oui, sangle. mais j'arrive pas à le mettre, quoi. comme Ouais. ça, regarde. Tu le passes. Et même si tu es, J'ai une sangle, ouais. Ouais. tu vois, même si tu es loin comme ça, après tu finiras par le ramener, mais Mm. alors, une fois que vous avez attrapé votre pied, vous essayez de faire 3 fois la levée de genou sur le souffle, hein. Oh. Ok. On va venir mettre les mains, oui, sous les épaules. On va relever son torse, se mettre à quatre pattes, les pointes de pied dans le tapis. Et ici, donc les pointes de pied flex, hein, on vient essayer d'étirer son dos dans le sens inverse. Donc là, on était en antéversion, on repasse en rétroversion en essayant de pousser son fessier vers ses talons, le front vers le sol, les bras tendus, la tête entre les bras. Et si vous voulez étirer en plus le haut du corps, les épaules, par exemple, si vous souffrez des épaules, vous pouvez pousser sur vos doigts. Ça permet d'être bien droit, de bien se redresser. Ça évite le déambulateur. Ok, faites 3 respirations comme ceci. On vient là, on vient monter la jambe droite devant. Ici, je veux un beau rectangle entre le talon droit, le genou droit, la hanche droite, le genou gauche. Vous voyez, ça fait un beau rectangle. Vous redressez ici. Alors, faut le faire à gauche, mais je vous le fais à droite pour que vous voyez comment je mets mes mains. Ici, on a un bel angle droit. On vient rétroverser son bassin. Alors, c'est pas toujours aisé, surtout si on est très tendu au niveau du psoas, mais je veux pas avoir de cambrure comme ça, d'accord? Je Donc veux c'est le pied vraiment. gauche devant. Non, c'est le pied droit, mais pour vous montrer, moi j'ai mis le pied gauche. D'accord. Vous faites en miroir, Oui. ok? Là, donc on est bien, on a le dos bien droit, on est rétroversé. Ici, on vient monter les bras en inspirant. Allez, vous essayez d'aller pousser le plafond. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et on vient souffler en regardant du côté gauche, puisqu'on a la jambe droite devant. On remonte
Et on vient ici se pencher sur sa jambe droite. On vient poser les mains devant. Alors, si c'est trop difficile ici de poser les mains au sol, vous pouvez prendre des briques, vous pouvez prendre des coussins, vous pouvez surélever. D'accord? Le but, c'est que vous soyez à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec les mains au sol, vous pouvez venir mettre les coudes. Le but, c'est de travailler la souplesse ici, là, au niveau de la hanche. Et d'avoir le coude qui sorte. Le genou qui sorte. Alors, je reprends la position comme vous. Ici. On inspire, on ouvre. On inspire, on descend sur la cuisse. Toujours les bras tendus. On se redresse, on inspire. On vient poser les mains au sol ou sur une brique. Ou, si on peut, on descend les coudes au tapis. Oh, Quand putain. on est ici, on pose le pied arrière, pointe de pied, fléchie, et on tend la jambe arrière. Et on fait 3 respirations profondes. On repose, on se redresse. On revient devant, on se redresse, on se redresse, on se redresse, et on vient rouvrir ici. Et on ramène. Faites attention que vos hanches soient toujours bien positionnées par rapport à vos genoux, hein. Que ce soit bien rectiligne, allongé. Quand on a fait le côté droit, on ramène le genou droit à côté du genou gauche et on bascule sur le côté gauche. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Oui, oui, Super. je suis. On inspire loin, loin, loin en haut et on vient ouvrir. On inspire à nouveau en haut, on descend sur la jambe. On inspire, on pose les mains au sol ou les coudes ou sur un coussin. Pointe de pied au tapis, on pousse la jambe arrière tendue. Et on fait 3 respirations profondes. On repose le genou, on revient sur sa jambe, on inspire loin devant, on se redresse et on tourne à nouveau. Et on vient se remettre dans l'alignement de la hanche. Et on pose son genou à côté de l'autre. Toujours pointe de pied, fléchie. Ça va? Oui. Super. On ramène à nouveau la jambe gauche devant. Droite. Droite, pardon, merci. Merci. Et on va, ouais, on va essayer de faire un mouvement pour voir si Johanna elle y arrive celui-là. Là. Anne-Marie. Ici, vous venez essayer, alors d'abord avec votre main gauche, peut-être ce sera plus facile, d'attraper votre coup de pied gauche ici. Et vous essayez d'étirer ici, comme on a fait au sol, sauf que là, vous êtes en, en demi, c'est-à-dire debout, vous n'êtes pas debout, mais vous voyez? Non, mais là, ça fait plus mal au genou comme ça. Oui, Ouais, c'est c'est ça. pour ça que j'ai On met un plié le coussin en tapis. dessous, hein. Ouais, Ouais, mets un coussin sous ton Faut genou. mettre un coussin, hein. Ouais. ah ouais, ça fait trop mal au genou. Oh, même, c'est pas parce que j'arrive même pas à attraper mon pied, moi. Même comme ça, Ah ouais. Prendre une sangle. ouais, avec une sangle à caoutchouc, une écharpe ou... Ouais. Ouais, Un cache-nez. ouais. Bien sûr. Et on repose. Donc le but, c'est vraiment d'étirer le psoas ici. Et on va passer sur l'autre jambe.
Donc la gauche devant. On se positionne bien à l'arrière. On attrape ton coup de pied arrière et on étire bien. Ah oui, c'est mieux. Avec une écharpe. Oui, d'accord, comme ça. C'est plus facile avec une écharpe? Ouais, ah ouais, c'est rien à voir. Ok. Mais à force, tu y arriveras. Ah, je note qu'il y a du progrès chez moi, ouais. C'est pas encore ça, mais il y a du progrès. Il y a du progrès. Super. Et là, en fait, on grappille des millimètres quand on souffle. C'est sur le souffle que l'on étire la jambe vers soi. C'est un peu d'équilibre aussi, hein. Alors, c'est pour ça, si tu as un mur, un tabouret, quelque chose autour de toi, tu peux effectivement C'était prendre plus appui. facile, de l'autre côté. C'est plus difficile à droite. D'accord. Vous remettez les pointes de pied contre le sol, les deux mains devant, comme un quatre pattes, et on va venir une jambe après l'autre, tendre d'un côté, tendre de l'autre, en essayant de se mettre le plus facilement possible ou le plus difficilement possible, mais dans la position du chien tête en bas. Et dès que vous avez fait trois, quatre flexions à droite, trois, quatre flexions à gauche, sur des respirations lentes, eh bien, vous essayez de tendre vos deux jambes. Le psoas, il tire jusque dans les mollets aussi. Ah non, non, mais Ça tire. j'ai dit, hein, on étire toute la partie antérieure. Oh la vache, ça tire bien aussi là, hein. Ouais. Et alors après, l'objectif, c'est de se mettre en position sumo, les pieds bien à plat, tout en bas. Oui, facile quoi. Voilà. Ah oui. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas bien à plat, hop, vous mettez sur la pointe des pieds. Parce que quand on est en position sumo, après on peut faire comme ça. Un coup à droite, un coup à gauche. Les essuie-glaces avec les jambes. Ah, ça fait trop mal. Ça fait trop Aïe. mal. Ah ouais, là, ça me bousille. Ça me fait super mal. Ah. À l'aine, ou bien au... Non, c'est les genoux, les genoux. Ah, c'est les genoux. Ouais. Ouais, ça viendra. C'est la souplesse des genoux. Oui. Mais là, on n'a pas les fesses assises, hein. On a les fesses au-dessus des Mais, pieds. après, regarde, moi je suis assise. Ah non, on peut s'asseoir. Moi, non, moi, je n'arrive pas le soir. Au début, tu es comme ça. Oui, Puis après, tu es comme ça. Puis après, tu es oui. comme ça. Puis après, tu es assise. Faut combien d'années? 65 ans. Non, non. Ah là là. Ah, si je Bon, mets les quand deux on est derrière, comme ça, c'est bon. le but, c'est que quand on est comme ça, eh bien, après, on vient mettre les mains devant les pieds et on se redresse tout doucement, comme ceci. On vient tendre les jambes, on laisse le haut du corps très lourd et là, on doit sentir tout l'étirement de tout l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets. Vous frottez bien vos mains. Vous venez mettre vos mains, le dos de vos mains ici au niveau des reins. Vous frottez sur les reins. Puis après, vous descendez par petits cercles en appuyant comme moi j'appuie avec mes phalanges, mais après c'est comme vous voulez. Et on descend à l'extérieur des cuisses. Allez, on appuie bien. Petit massage. Extérieur
les mollets, on descend sur les pieds et on revient par l'intérieur de la jambe. Donc au-dessus des malléoles, des mollets, appuie bien sur les ganglions derrière les genoux et on remonte intérieur des cuisses, l'aine et on tourne. Donc, vous partez des reins, extérieur, on remonte à l'intérieur, extérieur, on remonte à l'intérieur. On a bien travaillé le haut, donc on fait pareil vers le haut. On part du dessus de l'épaule et on appuie sur l'extérieur du bras, du coude, de l'avant-bras, des doigts. Et on remonte, paume de main, poignet, intérieur du bras, on masse bien l'intérieur du coude. On remonte le biceps, on masse sous l'aisselle, on revient bien devant là sur le ganglion entre le sein et l'épaule. Et on fait quelques allers-retours un peu plus rapides en appuyant. Et on part de l'autre côté. L'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, la main, l'intérieur de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le biceps, sous l'aisselle, entre l'épaule et le sein. Et on fait des allers-retours. On laisse bien balancer. Vous mettez vos mains au-dessus des genoux. On fléchit doucement les genoux et on redresse tout doucement la tête, les épaules, le dos. On déroule vertèbre par vertèbre Voilà. et on se redresse le plus haut possible. On monte les mains au plafond, une après l'autre. Allez, on peut décoller les pieds aussi, pointe de pied, s'étirer le plus possible. Allez, tirez, 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 tirez sur vos tendons, fléchissez les genoux et vous relâchez tout. Merci, Et bravo. Céline. Bravo. Merci. Merci. Ah, Ça vous a fait du bien? Oui, Ah oui. c'est super. franchement, ça, c'est une C'est séance toujours à faire une génial fois de par toute semaine. façon. Ouais.